Salut, bonjour les élèves, me voilà encore une fois de plus. On va essayer de continuer la deuxième partie du chapitre 10 intitulé Statistiques qu'on avait déjà fait la fois dernière. Donc on va essayer de commencer maintenant également avec l'exercice de diagnostic. Alors, on va lire ça ensemble. Un professeur principal d'une classe de 6e année a fait remplir des fiches de renseignement au début de l'année scolaire. Il a relevé le nombre de frères ou sœurs de chaque élève de cette classe et a représenté le résultat obtenu par le diagramme en battant ci-dessous. Ceci est appelé diagramme en battant. Alors, là, on a le diagramme en battant. La première question est, que lit-on sur la demi-droite verticale? La réponse doit être portée là-bas. La question numéro B, que lit-on sur la demi-droite horizontale? Voilà. Ah, ça, c'est l'horizontale. Et celle-là, c'est la verticale. Là, il faudra que vous portez la réponse ici. Par la suite, je crois que vous avez fini. Maintenant, il est temps de répondre. Là, on a quoi? Que lit-on sur la demi-droite verticale? Où est la verticale? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'on lit? Les nombres 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et qu'est-ce que ça représente ça? Là, ça représente le nombre d'élèves ici. Ça représente, que lit-on sur la demi-droite verte? On lit les nombres d'élèves ici. Par la suite, la question 2, que lit-on sur la demi-droite horizontale? Où est la demi-droite horizontale? Là, ça commence 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ça représente quoi? Ce sont le nombre de frères ou sœurs ici. Alors, on va écrire nombre de frères ou sœurs. On a la première partie de notre cours, diagramme en battant. Qu'est-ce qu'un diagramme en battant et à quoi ça sert? Un diagramme en battant permet de comparer des données. Dans un diagramme en battant, les hauteurs des battants sont proportionnelles aux quantités représentées. On a l'exemple. Le diagramme en battant ci-contre représente les loisirs préférés de 49 élèves d'une classe de 6e. Alors, sur la demi-droite horizontale, c'est celle qui représente la télévision, le sport, lecture, musique, jeux vidéo. On lit les loisirs préférés. Et quels sont les loisirs? C'est la télévision, les sports, lecture, musique et jeux de vidéo. Sur la demi-droite verticale, c'est celle qui est ici, on lit les nombres d'élèves. Là, ça part de 1, 2, 3, 4, même si que le 1 et le 3 n'apparaissent pas, mais c'est ici que ça doit se mettre.
c'est ici que ça doit s'émettre le 1 et le 3 et le 5 et ainsi de suite. Là, ça représente le nombre des élèves. C'est une gradation qui représente le nombre d'élèves ici. Par la suite, ces deux demi-droites sont régulièrement graduées. On va essayer de lire les informations que portent ces diagrammes en bâton. Chaque bâton du diagramme donne une information ici. Il y a, là, il y a combien des élèves ici qui regardent ou bien qui préfèrent la télévision. Voilà, ça, c'est la télévision. Il y a combien des élèves? Là, il suffit de lire. Et ça correspond à, ici, 13. Par la suite, il y a combien des élèves qui préfèrent les sports? Voilà, les sports, il suffit de lire son axe. Là, c'est 8, là, c'est 9. Alors, il y a 6 élèves qui préfèrent la lecture, 14 élèves préfèrent le jeu de vidéo. On vient de passer d'un diagramme en bâton à quoi ici? À une représentation circulaire ici. Là, on vous dit dans cet exercice de diagnostic, dans un collège, il y a 600 élèves de 6e. Une enquête a permis d'obtenir le renseignement suivant. Des élèves viennent au collège en voiture, d'autres viennent en moto et certains, là on va voir plutôt également dans cette partie, c'est qu'on appelle les diagrammes circulaires ici. Alors, voilà l'exercice des diagnostics qu'on va commencer maintenant. On va lire ensemble. Dans un collège, il y a 600 élèves de 6e. Une enquête a permis d'obtenir les renseignements suivants. Des élèves viennent au collège en voiture, d'autres viennent en moto et certains élèves utilisent les vélos ou les bus. Voir le diagramme circulaire ci-contre. Et toutes ces informations sont portées sur ce diagramme circulaire ici. Alors, la portion qui est coloriée en jaune représente les nombres des élèves qui prennent la voiture. Ceux qui sont représentés en couleur bleue représentent ceux qui prennent le bus. Ceux qui sont représentés en orange ici, ce sont les élèves qui prennent le vélo ici. Et ceux qui sont représentés en couleur gris ici, c'est ceux qui prennent également la moto. Par la suite, on a la première question. Combien d'élèves viennent en voiture? On est en train de chercher le nombre des élèves qui viennent en voiture. Et qu'est-ce qu'on sait auparavant? On sait qu'il y a combien des élèves au total dans ces collèges? Il y a 600 élèves. Là, il faut chercher le nombre d'élèves qui viennent en voiture. Après, en utilisant bien entendu les informations du diagramme circulaire également. Alors, deuxième question, combien d'élèves utilisent le vélo? Quels sont les nombres de pourcents des élèves qui utilisent les vélos? C'est celle qui est représentée en orange, bien entendu, c'est 15%. Et il y a 600 élèves également. Que représentent les pourcentages 45 et 30% maintenant?
Alors, la première question, c'était quoi? Combien d'élèves viennent en voiture? En tout, on avait combien d'élèves dans cet établissement? On avait 600 élèves. 600 élèves. Et parmi les 600 élèves, il y avait combien de pourcents? Il y avait 10% qui viennent en quoi? En voiture ici. Donc 0,1. Qu'est-ce que ça signifie les 0,1 ici? Comment est-ce qu'on a trouvé les 0,1? Les 0,1, c'est quoi? C'est 10% qui donne quoi? 0,1 ici. Donc, on a 10% qui correspond à 0,1 multiplié par le nombre total des élèves de ces collèges-là. D'où on va trouver les élèves qui viennent en voiture. Deuxièmement, on a combien d'élèves utilisent les vélos. Les vélos, quelle est la portion des élèves qui viennent en vélo ici? C'est celle qui est en orange ici. En orange, c'est représenté 15%. Et 15%, comment est-ce qu'on peut représenter? 15%, c'est quoi? C'est 15 sur 100. Et 15 sur 100, c'est quoi? C'est 0,15 ici. C'est pourquoi on écrit 0,15. Et 0,15 vient de 15%. Alors, c'est 15% qui correspond à 0,15 en nombre décimal, multiplié par le nombre total des élèves du collège. C'est égal à 90 élèves. Donc, il y a 90 élèves qui utilisent le vélo pour venir au collège ici. Par la suite, on vous a demandé ici que représentent les pourcentages 45% et 30%. Comme on avait vu 10% et 15%, 10% représentait le nombre des élèves qui viennent en voiture et que 15% représente le nombre des élèves qui viennent en vélo. Alors, que représente 45%? 45% représente le nombre des élèves qui viennent en bus ici. Et puis les 30% représentent ceux qui viennent en moto. Alors, on va commencer à faire cet exercice d'application. Alors, Mahdia, élève de 6e année, veut savoir les matières préférées de ses camarades de classe. Voici la répartition des matières préférées. Là, voici la répartition des matières préférées. Où est-ce qu'on a réparti ces matières-là? On a réparti selon un diagramme circulaire. Bien que ce diagramme circulaire, vous ne voyez pas des nombres, des pourcentages là-dessus, alors il y a d'autres façons aussi de le comparer. La première question, quelle matière est la plus préférée? La deuxième question, quelle matière est la moins préférée? Pour que vous puissiez répondre à ces deux questions-là, il faut que vous vous référez au diagramme circulaire. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir la matière la plus préférée et celle qui est la moins préférée, sachant qu'il n'y a pas des nombres qui nous indiquent des pourcentages? Alors, il suffit de voir la portion. Déjà, quelle est la plus grande portion que vous voyez ici? Est-ce que c'est le bleu? Est-ce que c'est le bleu clair, le bleu foncé, le jaune, le gris ou bien l'orange? Regardez l'orange. On a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? La matière la plus préférée est quoi?
la matière la plus préférée est mathématiques, la matière la moins préférée est l'anglais. On avait dit que la matière la plus préférée est les mathématiques et celle qui est la moins préférée est l'anglais. Et ceci n'est pas totalement la réalité. Il y a des élèves qui préfèrent plus l'anglais que les mathématiques et inversement. Par la suite, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a vu dans cette séance-là. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un tableau pour organiser et regrouper des données. On a utilisé également un graphique cartésien pour observer une évolution. Et enfin, on a utilisé un diagramme en battant pour comparer visiblement des données. Et on a utilisé également un diagramme circulaire ou demi-circulaire pour observer une répartition. Alors, je crois que notre deuxième partie de ces cours-là vient d'être finie. Je vous souhaite une très bonne continuation dans les exercices et je vous dis bonne chance. Merci.